Mind your business. If you don't have none good to say, you stay away. Mine, oh mine. Mind your business. If you don't have none good to say, you stay away. Chers amis de la radio Cocorico, bonsoir. C'est votre ami Ben Yayassi qui vous revient dans ses chroniques hebdomadaires. Chers amis de la radio Cocorico International, bonsoir. Notre chronique d'aujourd'hui portera sur un décryptage de la situation politique en Gambie. Mais permettez-nous auparavant de rendre un hommage au président Mamadou Dia qui nous a quittés il y a 8 ans de cela, exactement le 25 janvier 2009. Le président Mamadou Dia a été le premier président du Conseil des ministres de la République du Sénégal. Il a été le père de l'indépendance du Sénégal. Il a été l'artisan du premier plan quinquennal de développement économique du Sénégal. Il a été l'artisan du transfert de la capitale de Saint-Louis à Dakar. Malheureusement, l'hommage qui lui est dû par la nation sénégalaise n'est pas encore à l'ordre du jour. Il a subi des injustices durant sa vie avec le fameux coup d'État fomenté du 17 décembre 1962. Il a été digne dans l'épreuve. Il a été très patriotique dans son action. C'est pour nous l'occasion de lancer un appel pour que le président Mamadou Dia, le père de notre indépendance, soit réhabilité. Que la terre lui soit légère et qu'on ne l'oublie pas dans nos prières. Comme nous le disions à l'entame de notre propos, notre chronique d'aujourd'hui portera sur la situation politique en Gambie. Il s'agira pour nous de faire un décryptage pour que les uns et les autres
puisse comprendre la situation qui s'est jouée et qui se joue en ce moment en République sœur de Gambie. La Gambie, c'est le plus petit pays en termes de surface de l'Afrique continentale. C'est un pays 3 fois moins étendu que la Belgique et qui comptait 2 millions d'habitants en 2015. C'est un pays enclavé dans le Sénégal, avec lequel il partage 749 km de frontières. La Gambie couvre une bande de 15 à 25 km de large, de part et d'autre des 320 derniers kilomètres du fleuve Gambie. La langue officielle est l'anglais, depuis son indépendance du Royaume-Uni en 1965. En 2014, le président Yahya Jammeh avait annoncé que l'arabe deviendrait la langue officielle pour des raisons religieuses, mais sans annoncer un calendrier. Ce qui était chose incongrue dans une région où l'anglais et le français dominent, et également où les populations locales ne parlent pas l'arabe. Un an plus tard, ce même Yahya Jammeh annonçait que la Gambie était désormais un État islamique. Une déclaration interprétée comme un appel du pied aux monarchies du Golfe et à leurs pétrodollars. Car la Gambie était classée parmi les pays les moins avancés du monde. La Gambie pâtissait d'indicateurs socio-économiques très maigres, pour ne pas dire médiocres. Le pays était classé 175e sur 188 pays en matière de développement humain, IDH, en 2014. Et selon les Nations Unies, le taux d'alphabétisation atteignait péniblement les 50%. Un tiers des Gambiens vivaient sous le seuil de pauvreté, fixé à $120 par jour, comme le rappelait une étude du journal Le Point. Il faudra également souligner que d'après certaines informations, les entraves aux capitaux étrangers étaient également renforcées par une aggravation de la prédation économique exercée par un certain cercle dit présidentiel. Et cette situation avait poussé de nombreux Gambiens à émigrer au Sénégal, mais aussi en Europe. Pour preuve, la Gambie était le seul pays dont le nombre de migrants ayant tenté la traversée de la Méditerranée pour gagner l'Italie a été le plus important si on se rapporte à sa population totale. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en Gambie? Devenu président de la République en 1994, à l'âge de 29 ans, après un coup d'État, Yahya Jammeh a créé la surprise le 2 décembre dernier, en reconnaissant sa défaite à l'élection présidentielle. Il était arrivé deuxième, avec 39,6% des voix, contre 43,3% pour son opposant Adama Barrow, selon la commission électorale indépendante. Mais, brusquement, il y a eu un coup de théâtre. Le 9 décembre, le président sortant, Yahya Jammeh, annonce à la télévision
qu'il ne reconnaît plus les résultats, arguant que des erreurs ont été commises par la commission électorale indépendante AICI. Il saisissait alors la Cour suprême, mais son recours a été rejeté. Dénonçant un niveau, d'après ses propos, d'ingérence étrangère exceptionnelle et sans précédent dans le processus électoral, Yaya Jammeh proclama l'état d'urgence le 17 janvier. C'est en ce moment que la pression s'est accentuée autour de sa personne, avec la mobilisation de 7000 soldats aux frontières de la Gambie par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le Sénégal avait accueilli Adama Barrow depuis que Yaya Jammeh avait refusé de quitter le pouvoir. Et c'est ainsi que ce Sénégal a permis au président élu de prêter serment à Dakar, à l'ambassade de la Gambie, le 19 janvier 2017. À l'initiative également de la CEDEAO, l'armée sénégalaise entra le même jour en Gambie sans rencontrer de résistance pour faire pression sur l'ancien président. Le vendredi 20 janvier, les troupes se sont retirées pour permettre une dernière tentative de médiation des présidents mauritaniens et guinéens d'aboutir. La CEDEAO continuant toujours de menacer d'utiliser la force en cas d'échec. C'était à ces deux médiateurs que Yaya Jammeh a donné son accord de principe pour quitter le pouvoir avant d'annoncer à la télévision d'État son départ. Des négociations se poursuivirent le samedi sur les conditions de son exil et de la transition politique. Il faudra également signaler que plus de 45 000 personnes avaient fui la Gambie depuis le début janvier, en majorité vers le Sénégal, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. La question qui se posait légitimement était pourquoi Yaya Jammeh a-t-il changé d'avis? Et pourquoi voulait-il se maintenir encore au pouvoir? Des pistes sont avancées. Peut-être que manifestement, il ne s'attendait pas à sa défaite. Pris au dépourvu, Yaya Jammeh n'avait d'autre choix que d'accepter le résultat du scrutin du 1er décembre. Mais en réalité, son objectif était de rester au pouvoir. Même s'il a été promis, par ailleurs, à Yaya Jammeh, qu'il n'allait pas être poursuivi. N'oublions pas que son entourage a beaucoup à se reprocher. Peut-être que dans son revirement, ses proches l'ont poussé à contester le résultat de l'élection afin d'échapper aux poursuites. Car cet entourage présidentiel pourrait en effet être jugé pour atteinte aux droits de l'homme. C'est ce que nous rappelait Géopolis déjà en 2014. Yaya Jammeh, était-ce un dictateur? Pour répondre à cette question, nous utiliserons une réponse de Yaya Jammeh. Il répondait à la même question en disant en substance, je le cite, « Je ne suis qu'un dictateur